Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons donc voir les conseils et les énergies. Alors, on va voir tout de suite les énergies principales qui sont le 6 de bâton et le 9 de denier. Bon, il y a vraiment une belle réussite pour vous, pour cette première quinzaine de mars les lions. Avec le 6 de bâton, eh bien, on va nous parler en effet de victoire. On va nous parler d'être reconnu dans ce que l'on fait, pour ce que l'on fait. Reconnu par ses pairs, reconnu par sa hiérarchie, par sa moitié, par ses enfants, enfin on est reconnu. Il y a une certaine reconnaissance des autres ici par rapport à ce que vous avez mis en place ou par rapport à des efforts que vous avez faits. On va vous parler aussi d'un succès qui est mérité ou d'une promotion. Alors promotion, on peut être sur, en effet, promotion, augmentation financière sur le travail, mais j'entends aussi par là une évolution dans le bon sens vers quelque chose de mieux. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui était demandeur d'emploi qui trouve un contrat, ça peut être aussi quelqu'un qui était salarié et qui arrive à la retraite. En tout cas, il y a une évolution. J'ai l'impression qu'on passe à une étape supérieure, qu'on passe à un nouveau cycle ici pour vous. Avec le 9 de denier, en fait, on va vous parler finalement que c'est l'heure de la récolte. Il est temps d'accueillir ce que vous avez durement mis du temps à gagner. On vous parle d'abondance, de confort, de sécurité matérielle et financière, d'indépendance financière aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'heure de la cueillette, c'est l'heure de la récolte. On me dit que tous les efforts finissent par payer et ça peut être ça aussi le succès mérité avec la victoire, c'est-à-dire que pour vous les lions, tout ce que vous avez mis en place dans les semaines et les mois passés vont enfin porter leurs fruits et vous allez récolter. C'est l'heure de la récolte, c'est ça qui est indiqué pour vous, en tout cas dans vos énergies principales. Le tarot des fées, il vous parle des amants avec l'arcane majeur 6. Alors en effet, on peut être sur une victoire et l'heure de la récolte, par exemple, grâce à une nouvelle rencontre amoureuse, qui me parle d'un amour vrai et durable, de choix qui sont faits avec le cœur. On vous parle aussi de la récolte sur le sens où finalement, comment dirais-je, les amants, c'est aussi le choix, la décision. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu des choix et des décisions qui ont été prises ou qui sont prises et qui amènent cette énergie de victoire et de réussite. Et puis, recouvrez une bonne santé aussi, vous dit cette carte-là, qui finalement, ça peut être aussi des efforts. Vous vous êtes battu pour vous en sortir, par rapport à des ennuis de santé par exemple. Ça peut être aussi des efforts que vous avez mis dans le sens réorganisation de sa vie, etc. pour être davantage dans son écoute de soi. Et qui finalement vous permet aussi de retrouver une meilleure santé, une meilleure vitalité, une meilleure dynamique aujourd'hui. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le signe qui vous parle de la beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Alors là, il y a plus une notion de spiritualité, j'ai l'impression, parce que on me dit aussi que les amants, c'est l'union aussi, j'entends. Les amants, c'est aussi l'union. C'est l'amour universel, j'entends aussi. Et justement, d'être dans l'amour universel, d'être dans cette union avec vous-même, avec les autres, et bien en fait, ça rapporte beaucoup de positivité et de mérite. Il y a une victoire qui est liée vraiment à ce que vous avez mis en place. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, le vilain petit canard devient signe, en fait, pour ceux qui se considéraient comme tels. Il y a vraiment une victoire. Alors, voyons voir ici, sur le plan matériel, professionnel et financier, l'énergie principale, le 5 de denier. Alors, avec le 5 de denier, on va vous parler d'une évolution qui est assez lente, mais qui quand même se fait, d'accord? C'est petit à petit, étape par étape, dans cette énergie-là. On vous parle aussi que... avec le 5 de denier, on va vous parler aussi peut-être d'un travail sur vous qui justement paye dans la matière après. Le 5 de denier, ça peut être aussi le fait de devoir demander de l'aide aussi
pour être accompagné, pour être appuyé dans une problématique concernant les finances, le matériel ou le professionnel ou les activités bien entendu. Donc on peut être dans cette notion-là aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi par rapport à une problématique. Alors voyons voir. Ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien nous avons le travail en effet, nous avons un chemin, plusieurs chemins, nous avons des décisions, des choix à faire aussi, donc on revient sur cette notion avec les amants. Alors, il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous chez les lions d'avoir des choix, des décisions à prendre concernant votre travail et pour amener plus de bien-être. Hein. Avec l'arbre, on a plus de bien-être. C'est-à-dire que peut-être, c'est marrant, j'entendais tout à l'heure réorganisation. Donc ça peut être quelqu'un qui réorganise sa vie professionnelle pour pouvoir trouver un équilibre entre sa vie privée et son travail, pour pouvoir se dégager peut-être un petit peu de temps, pour être un petit peu moins tout le temps à fond les ballons. Ça peut être ça aussi. Mais surtout pour trouver un certain équilibre et un certain bien-être. C'est ce que j'entends vraiment pour vous aussi. On peut me parler d'une personne qui travaille dans le bien-être justement et qui ici va évoluer aussi, j'entends, sur son travail en empruntant de nouveaux chemins ou en rajoutant de nouveaux chemins à ce que vous faisiez déjà aussi. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là nous avons une énergie masculine, une énergie d'action concernant une nouvelle opportunité. Ah, on peut être aussi sur la spiritualité aussi. Alors, on peut aussi être sur l'alignement, j'entends. Donc ici, il pourrait y avoir une nouvelle proposition professionnelle pour ceux qui cherchent du travail, par exemple. Quelque chose qui est plus aligné à vous et qui pourrait en tout cas vous permettre de vous retirer un poids de vos épaules concernant peut-être justement les finances, concernant la vie matérielle et retrouver un certain bien-être. On a aussi quelque chose qui est de l'ordre plus de l'ancrage. Pour d'autres, il peut être question d'une nouvelle opportunité pour vous ou avec quelqu'un d'autre concernant une activité et notamment une activité qui pourrait être assez spirituelle, qui peut être alignée à vous ou qui peut avoir un lien avec aussi la religion. Pourquoi pas. En tout cas, il y a aussi un partenariat ici avec le 2. Donc, on peut être aussi sur une association, sur un partenariat. Ça peut être une association aussi, hein, j'entends, une association dans laquelle vous pourriez aller ou faire partie pour, j'entends, je sais pas, quelqu'un qui a besoin de donner du sens à sa vie. C'est l'expression que j'entends. Et ça peut être quelqu'un, en effet. On vous dit, passe à l'action, agis, par rapport à cette opportunité qui pourrait se présenter à toi. Ça peut être une activité pour ceux qui sont sans activité professionnelle, comme des personnes qui sont en la retraite. Et ça peut être une opportunité professionnelle pour ceux qui par contre recherchent du travail. Donc en tout cas, il y a une belle énergie quand même. Et visiblement, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir ici et pour lesquelles il vous faudra décider ou faire des choix. Voyons voir sur le relationnel sentimental. Waouh, nous avons le magicien. Le magicien, il va nous parler d'un grand potentiel. Il va nous parler d'agir aussi et d'apprendre sur le relationnel. Alors, on peut être dans le fait d'agir par rapport à une relation autour de soi, peu importe qu'elle soit amoureuse ou platonique. On peut être aussi sur le fait d'apprendre d'une relation aussi et pareil, qu'elle soit platonique ou amoureuse, on est dans un apprentissage peut-être aussi. Le magicien peut être pour moi ici aussi un mentor ou un professeur qui va vous apporter quelque chose, une connaissance. En tout cas, le magicien peut aussi vous représenter dans vos énergies. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les domaines de sa vie, de l'intellect au cœur, en passant par le feu et l'eau, et par rapport aux émotions. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait agir, qui sait réfléchir, qui sait écouter ses émotions, et il y a une sorte d'alignement là-dedans. Alors voyons voir, pour les célibataires, nous avons ici le domaine public, les réseaux. Ah, et puis là, nous avons par contre l'intériorité avec le puits et nous avons l'amour. Alors, ça peut être quelqu'un qui rencontre l'amour ou une personne, en tout cas, un vrai coup de cœur par rapport à un réseau. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être au cours d'une soirée mondaine, une soirée au cours dans laquelle vous aurez été invité. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, quoi. Il y a cette notion de
d'un souhait qui est réalisé concernant une relation. Donc en effet, avec le magicien et le chiffre 1 en plus du magicien, nous sommes très clairement peut-être sur une nouvelle relation qui va voir le jour pour ce mois de mars. Et c'est une personne que vous avez pu connaître éventuellement avec beaucoup d'autres personnes. Ça peut, comme je vous dis, lors d'une soirée, lors de, je sais pas moi, d'un meeting, ce genre de choses. Là où il y a beaucoup de monde, et puis il y a quelque chose qui arrive plus dans l'intimité, j'entends. Ça peut être quelqu'un qui était très ami aussi avec vous, hein, tout simplement, où on était vraiment à faire la chouille, à sortir, à être vraiment dans une relation très sociale avec beaucoup d'autres personnes, et puis là d'un seul coup on gagne en intimité peut-être aussi dans une relation, et les sentiments peuvent être encore en train de changer là. Mais en tout cas il y a de l'amour ici au bout, hein. On vous dit aussi, hein, suis ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit à l'intérieur de toi, n'écoute pas les autres non plus, c'est ce qu'on me dit. Alors pour les couples ici, nous avons ici, on se prend la tête les couples ici. Alors pour les couples ici, il peut être question de couple qui se prend la tête, entre guillemets, concernant une tierce personne. Je n'entends pas forcément de triangulaire. En effet, pour certains, il pourrait être question d'une triangulaire, mais pas que. Pour d'autres, ça peut être un couple ici aussi qui se fait du souci pour quelqu'un d'autre, pour un frère, pour un fils, pour une fille, pour une sœur. Ça peut être quelqu'un comme ça aussi qui s'inquiète. Ça peut être un parent qui s'inquiète pour un de ses enfants, de la façon dont il grandit. Alors surtout aussi peut-être par rapport à des fréquentations, on me dit. Vous vous inquiétez peut-être de la fréquentation de vos enfants. Ou d'un de vos enfants. Et notamment d'une personne qui est assez secrète, j'entends. Ça vous perturbe un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui est assez secret ici. Alors ici peut être question de quelqu'un qui soupçonne aussi son partenaire ou sa partenaire d'avoir quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi, on est inquiet. J'ai beaucoup d'inquiétudes ici chez les lions concernant une tierce personne. On peut être aussi sur une guérison, hein, avec le... Ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui s'inquiète d'une personne que l'on aime, pour qui on tient, et on s'inquiète pour la santé de cette personne. Mais dans la carte des amants, je retrouvais finalement cette notion de couple et j'avais recouvré une bonne santé. Donc il pourrait être question, au contraire, que les choses puissent aller de mieux en mieux. Là, j'y mets une réserve parce que je n'aime pas traiter de la santé, c'est quelque chose qui est délicat pour moi de le faire. Donc je préfère y mettre une réserve. Mais en tout cas, là ce qu'on me dit, ce qui ressort dans le relationnel, c'est qu'en effet, vous avez beaucoup d'inquiétudes concernant une personne que vous aimez très certainement et qui est assez secrète, qui ne dit pas forcément les choses. Alors ça peut être vous aussi qui êtes dans la confidence de cette personne concernant peut-être sa santé et vous le gardez secret avec cette personne parce que pour l'instant vous n'avez pas envie de le dire aux autres. On peut être aussi dans une relation qui grandit. Regardez aussi. On peut être aussi dans une relation qui grandit. Le serpent, c'est le fait de grandir aussi. Donc on a un amour qui grandit petit à petit à l'intérieur de vous. Ça grandit, ça grandit. Et on est un petit peu stressé parce que on a envie de rester caché dans cette relation, mais en même temps on a envie de le dire au grand jour parce qu'on a envie de crier son amour au grand jour. Donc ça peut être ça. Mais finalement, ce qu'on vous dit, c'est suis ton cœur, écoute ce qui se passe en toi, et puis tu verras bien. Après, si c'est une inquiétude par rapport au regard des autres concernant votre relation, bah, les autres, on s'en fout. Est-ce que vous êtes heureux ou vous êtes heureuse? Si c'est oui, bah, les autres n'ont pas leur mot à dire, c'est tout. Vous faites votre propre chemin, c'est votre propre vie. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Alors voyons voir, la vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons le monde, rien que ça, qui nous parle d'un accomplissement, d'abondance, de bonheur. Donc intérieurement c'est le feu d'artifice chez vous, hein. Comme il y a de la récolte, il y a des choses qui arrivent, voilà, c'est très positif. Par contre, ce qu'on vous dit, attention, attention à vos peurs. Ici, ça peut être aussi une peur, hein, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on peut être sur quelqu'un qui est très amoureux, dans un couple, qui se pose des questions, qui doute de son partenaire, mais ça n'est que des doutes.
Ça n'est pas confirmé et ça n'est même pas sûr dans la réalité, me disent les guitis. Et on vous parle de peur, que peut-être que vous avez tellement peur que la personne s'en aille avec une autre personne ou que vous ayez déjà été trahi dans le passé, que forcément cette peur elle reste présente et elle fait un peu tâche dans le tableau. Et là on vous dit que vous allez être amené à travailler sur vos peurs, à vous libérer de vos peurs intérieurement pour pouvoir trouver le bonheur, pour trouver du succès et pour vous accomplir. Bon, très belle guidance pour cette première quinzaine les amis lions. En tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal comme énergie. Il y a vraiment des changements, des transformations. Puis c'est surtout un véritable succès. Et puis vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est très important aussi. Je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine du mois de mars. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.